expliquer rapidement la procédure de la dermopigmentation, le maquillage permanent. Ce soir, on va faire des sourcils à Guylaine. Donc, moi, je travaille avec les produits canadiens de micropigmentation. Ce sont des produits qui sont faits au Canada, qui sont approuvés FDA, puis qui sont des pigments minéraux qui sont assimilables par le corps. Fait que c'est sans risque pour le corps. Je travaille avec une machine rotative qui est similaire à une machine qui utilise les tatoueurs, mais beaucoup plus compacte. Puis, elle a été améliorée pour limiter les vibrations. Donc, comparativement à une machine de tatouage qui est beaucoup plus volumineuse, puis beaucoup plus grosse vibration. C'est la différence qu'il y a avec celle-ci, qui est très légère, très maniable, et donc qui a été travaillée pour être beaucoup plus précise aussi. Mais moi, vient faire un traçage au bord de l'œil ou dans le sourcil, il faut vraiment être très, très, très précis. Quand on travaille avec une machine à tatouer, on a une aiguille d'un côté, une buse de l'autre, on vient les monter l'une dans l'autre puis les installer dans la machine. Avec la machine que j'utilise pour la dermopigmentation, on veut limiter les risques. On travaille vraiment une zone qui est dans le visage, on travaille proche des muqueuses, puisqu'on fait les lèvres, les contours des yeux. On veut vraiment qu'il y ait zéro risque au niveau contamination. Donc, tous les équipements sont déjà pré-montés, c'est-à-dire que il n'y a aucune chance que je me pique le doigt avec l'aiguille. L'aiguille est déjà montée dans la buse. Elle est à l'intérieur, puis il y a un petit clip à l'arrière. Quand je viens l'insérer dedans, c'est ça qui va pousser l'aiguille en dehors. Fait que, quand je manipule l'aiguille, elle est tout le temps... donc, elle arrive sous scellée. Elle est à usage unique. Quand on a fini la dermopigmentation, on la met dans un réceptacle. Donc, il y a zéro risque de contamination via l'aiguille. Donc, on l'ouvre, on insère dans la machine, on jette le tout une fois le tout fini. Quand on travaille avec les équipements, tous les équipements sont emballés, ce qui n'empêche pas qu'on les nettoie entre chaque utilisation. Tous les équipements sont emballés pour éviter les projections qu'il pourrait y avoir d'encre ou éventuellement de lymphe quand on travaille. Évidemment, on travaille avec des gants. Moi, les encres que j'utilise, on les utilise toutes dans des petits cas qui sont eux aussi jetés. Il n'y a vraiment aucune chose qui est réutilisée d'un client à l'autre, à part la machine. La machine, elle est non contaminée. Voilà. Pour finir, je vais juste vous expliquer au niveau des pigments, parce que les pigments ont beaucoup changé. Je sais que c'est quelque chose qui stresse tous les gens aussi. On a tous croisé des gens qui se sont fait faire une dermopigmentation dans les années 80-90, qui sont rendus avec des sourcils orange ou des contours des yeux bleu-gris ou des couleurs qui sont vraiment pas le fun. Autrefois, on utilisait les encres de tatouage qui étaient de moins bonne qualité que ce qu'elles sont maintenant aussi, parce que les encres de tatouage aussi ont beaucoup évolué dans les 10 dernières années. Mais les pigments qui sont utilisés pour la dermopigmentation, c'est pour ça qu'on appelle ça le maquillage semi-permanent maintenant et pas maquillage permanent comme on appelait dans les années 80-90. C'est qu'on a des encres qui sont faites des pigments qui sont minéraux, donc qui vont être assimilés par le corps tranquillement. Donc ce que va faire la pigmentation, c'est qu'elle va disparaître tranquillement, dépendamment de la régénération cellulaire de la personne. On considère entre 2 ans à 9 ans, dépendamment de la teinte choisie. Plus ça va être foncé, plus elle va s'estomper tranquillement. Évidemment, un blond versus un brun va s'estomper beaucoup plus rapidement. Et par rapport à l'âge de la personne, une jeune fille qui se fait faire les sourcils à 20 ans, qui a une régénération cellulaire très très importante, l'angle va disparaître plus rapidement, en fait. Donc, c'est ça, des ongles de meilleure qualité qui ne vont pas virer au niveau de la couleur, mais qui vont pâlir tranquillement. Donc, c'est aussi plus rassurant de se faire quelque chose qui n'est plus permanent, mais semi-permanent. Ouais. Alors, il y a des gens qui trouvent ça dommage que ce soit semi-permanent, parce qu'ils tant qu'à le faire, voudraient le faire pour tout le temps. Ouais. L'avantage quand on se fait les sourcils, je dirais qu'on peut travailler une ligne, comme on disait tantôt, on va travailler une ligne un petit peu rehaussée sur les côtés qui va donner l'effet lifting. Fait que si on le fait, mettons, à 40 ou 50 ans, on le fait avec un petit effet lifting. 10 ans plus tard, la ligne, si elle est encore super foncée, ben là, elle a descendu un petit peu. Par contre, si elle a descendu au niveau de la couleur, ben là, 10 ans plus tard, on peut la refaire, mais légèrement au-dessus pour redonner encore cet effet lifting-là. Fait que c'est aussi l'intérêt qu'elle pâlisse au fil de...